n'est intervenu nulle part. Deux, les questions en ce qui concerne cette première partie des marchés sont posées à la mauvaise personne que je suis et mes conseils. Merci. Désormais, que cela soit acté, que c'est entre le ministre du Développement rural, l'autorité contractante et la Direction générale des marchés publics. C'est là que nous aurons la lumière. Et je le répète encore, M. Ngongo est non honnête devant nous ici, qu'il vous dise, dans le cadre de ce marché Samibo, de 57 500 000 $ américains, puisque M. Bitakura ne s'est pas seulement limité à écrire le 5 juillet, il avait annexé la facture qui reprend le montant. Le marché Beseko est venu après avec ses experts pour régulariser, pour conclure le contrat après, puisque les travaux ont commencé au lendemain du message du président. Il n'y avait pas de contrat, le président a dit, et le lendemain, on a commencé les travaux. Les patrons de Safrimex peuvent venir ici, le commandant de la garde républicaine peut le dire, les travaux ont commencé le lendemain. Le contrat a été signé bien après. Je vous ai dit le cas de fourniture de vivres. Merci. Et il a répondu à cela. Merci. Je voudrais que cela soit acté. Tout est acté. Merci. Oui. Oui, M. Batoumé. On devrait d'abord compléter. Ah, vous voulez... Oui, allez-y. Attendez, M. Batoumé. Maître, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. le Président. Je pense que quand le ministère public manque de questions à poser, il ne doit pas faire acter de conclusions telles que lui, il est juriste. Je ne sais pas la qualification scientifique du témoin. Le problème d'un contrat verbal ou écrit, vous et nous, c'est ce que nous avons appris. Et c'est au témoin de remettre en cause toutes les théories que nous avons apprises sur le contrat. Alors, lui dit qu'il n'a jamais accordé l'année au projet de 1500 maisons. Je lis sa lettre du 25 juillet. Oui, on l'a déjà lu. Vous pouvez seulement commenter. Moi, je prends le paragraphe. D'accord. Après examen de votre requête, il s'adresse à Bitakura. La Direction générale du contrôle des marchés publics émet l'avis de non-objection et projet d'avenant. C'est en gras. Et il répond à cette lettre du ministre Bitakura. C'est la lettre du 5 juillet. Où, en dernier paragraphe, Bitakura lui écrivait ceci et lui demandait ceci. Par ailleurs, sur les 9 provinces pilotes proposées, les études des sols et la topographie des sites proposés ne renseignent que la disponibilité des terres à travers les 5 provinces ci-après. Je vous épargne de la suite, mais ce qui est intéressant ici, c'est quoi? En comptant du nombre de provinces à 5 et augmentant le nombre de maisons préfabriquées à 300, impactant ainsi l'enveloppe totale. L'enveloppe totale à un montant de 57 600 000 $. C'est à cette demande que la direction émet l'avis de non-objection. Donc, comment réagit-il? Vous considérez que, attendez, qu'on vous comprenne Oui. mieux, vous considérez que qu'il réagisse. l'avis de non...
Oui, il va réagir. Oui. J'ai fait ce résumé à son intention. Donc, pour vous, l'avis de non-objection qui a été émis concerne tout l'avenant. Oui, donc concerne tout le projet de 1500 maisons. Et c'est ça la lettre de Bitakura, à laquelle il répond. Merci. Vous pouvez réagir rapidement. Merci le Président. Bon, je crois que les juristes ici, ils cherchent à tourner je crois qu'ils interprètent mieux que nous qu'ils avaient écrit cette lettre. J'ai dit ici qu'il y avait deux lettres. Il y a deux lettres. Il y a une première lettre qui concerne l'avenant. Et il y a une autre lettre qui concerne les marchés. Et vous devez savoir, vous devez connaître et lire un peu les textes. Quand il s'agit d'une demande d'un marché supplémentaire, on n'accorde pas un avenant. On accorde une autorisation de recourir à un marché, de recourir à un marché de gré à gré. Et ici, nous avions répondu à la question à deux phases. La première concerne l'avenant. L'avenant concerne le marché initial. Mais il y a une autre lettre. Monsieur le Président, c'est déposé. Il y a une autre lettre du VNF au cours de la même réunion. Nous avions écrit au ministère du Développement rural de nous envoyer le devis qui n'était pas là et qu'on ne pouvait pas accorder l'avis de non-objection sur une demande, on ne pouvait pas accorder l'autorisation sur une demande où on n'a pas le devis. Donc votre avis de non-objection là ne porte que sur la réduction du nombre de provinces de 9 à 5. Ok, merci. Monsieur Foucault, je vais intervenir. S'il vous plaît, nous continuons l'élan. C'est pas très long, c'est toujours dans le cadre de votre question là. Oui. Et la lecture que vous venez de faire. On revient à vous. Monsieur le Président, on peut avoir demandé, on met l'objet, on sollicite beaucoup de choses à la fois. Ce qui compte, c'est ce qu'on a mis dans l'objet, ou ce qui compte, c'est ce qui est accordé par celui à qui on a adressé la demande. On a adressé la demande pour l'avenant, pour ceci, pour cela. Il a tout rejeté. Et il a dit, pour nous, ce qui est légal, c'est réduire le nombre de provinces. Il pouvait réduire le nombre de provinces et augmenter même le nombre de maisons. 1500, pourvu qu'il n'y ait pas une incidence financière. C'est ce qui est très important. Parce que ce que nous cherchons ici, c'est le montant là, de 57 millions. Hein? Nous ne parlons pas de 26 millions. Alors comment les 57 sont partis sur quelque chose de 26 millions? C'est ça le problème. Et aussi, de l'autre côté, on essaie de justifier pour dire qu'il y a un marché avec Safrinex, où on a commencé. Est-ce qu'il faut vraiment justifier l'illégalité par quelque chose qui a été fait aussi contre l'Égal? À notre avis, non. L'illégalité n'est pas une infraction. Non, Monsieur le Président. Merci. Votre honneur. Merci. Vous voulez... Attendez qu'il y ait... Monsieur le Président, la parole. Il y a la lettre 0882, ça se trouve dans les dossiers. Dans la même, au cours de la même réunion. De quelle date? Nous avions... De quelle date, s'il vous plaît? C'est le 29 juillet. Le 29 juillet. Oui. Que nous avions demandé au ministère du Développement rural de nous joindre le devis. Ça y est, là. Votre honneur. Ok, c'est... Une question pertinente. Merci. Nous renseignons le témoin qui semble avoir un intérêt particulier parce que son envolée va même au-delà du besoin du tribunal d'avoir de certaines lumières. Peut-il nous présenter l'avenant réduisant uniquement le nombre de provinces auquel avenant il aurait accordé l'avis de non-objection? Vous pouvez répondre. Cet avenant-là, ça y est où? Le ministère du Développement rural. Les pièces venaient, monsieur. Je suis au-dessus. Oui. Votre honneur, merci beaucoup. On ne va pas vous faire perdre du temps.
M. Kamere et ses conseils ne sont pas les défenseurs du ministre du Développement rural Bitakwira. Ici, il est clair, même si, par ailleurs, le ministère public essaye à tout moment d'aider les témoins, je ne pense pas que c'est son rôle. Les témoins sont venus ici pour être entendus et donner leur témoignage. Ils ne sont pas assistés. Sinon, on aurait demandé aux témoins de venir avec leurs avocats. Je voudrais vraiment que cela soit acté et que nous continuions dans la sérénité, que nous n'ayons pas l'impression d'être frustrés. Je voudrais dire, et je le répète encore, M. Ngongo est un homme honnête devant nous ici, qu'il vous dise, dans le cadre de ce marché Samibo, de 57 millions 500 000 dollars américains, puisque M. Bitakwira ne s'est pas seulement limité à écrire le 5 juillet, il avait annexé la facture qui reprend le montant. La facture de Samibo qui date de l'Istre, quand il dit qu'il ne connaissait pas. Mais cette facture date du 3 mars 2019. Alors dites-nous, est-il magicien, lui le ministre du Développement rural, hier vous lui avez demandé de ne pas partir, pour inventer, nous prenons l'hypothèse où le directeur général des marchés publics a raison. Peut-il nous dire, lui, le ministre Bitakwira, quand il viendra, est-il magicien pour déjà définir les prix impactés et écrire au directeur général des marchés publics et noter maintenant que ça passe. Non seulement nous avons réduit le nombre de provinces, mais le nombre de maisons par province aussi ont changé de 100 à 300 et donc nous ne sommes plus dans 26 millions, puisqu'il écrit ici un montant de 57 600 000 dollars américains au lieu de 26 750 000 US. Moi, je peux affirmer ici que de la part du directeur des marchés publics, tout en ayant partiellement raison dans ce qu'il a dit, il aurait pu ajouter un paragraphe pour dire dans votre précité, vous avez sollicité l'anneau pour un devis ou un montant total de 56 500 000, mais ce que moi je vous accorde, c'est ce qui est régulier. Mais là, c'est une redevance, puisque nous avions suivi le ministre du Développement rural, et même lui-même le directeur du marché public, il avait dit qu'en ce qui concerne les 26 millions, c'est-à-dire le premier contrat, il n'y avait pas de problème. Quel besoin était-il pour qu'il accorde 2 fois l'anneau au même projet? Merci. 2 fois. Pourquoi? Merci. Alors, donc, s'il était dans le nouvel esprit de réduction du nombre de provinces et d'augmentation des prix, il allait être explicite pour dire, là, c'est partiel, nous sommes dans le cas de nouveaux contrats, mais pour le reste, monsieur le ministre, et il vient de le dire, il ne nous a pas donné cette copie-là, mais je lui fais confiance, donc je voudrais que le tribunal puisse acter. 1. Monsieur Kamere, devant vous ici, prévenu, n'est intervenu nulle part. 2. Les questions en ce qui concerne cette première partie des marchés sont posées à la mauvaise personne que je suis et mes conseils. Merci. Désormais, que cela soit acté, que c'est entre le ministre du Développement rural, l'autorité contractante et la direction générale des marchés publics. C'est là que nous aurons la lumière. Je demande à mes conseils et à moi-même de nous abstenir de faire l'avocat de quelqu'un qui viendra lui-même ici. À moi, Merci, merci. je pense que c'est comme ça. Parce que mon nom n'est cité nulle part et je reviendrai quand il s'agira de m'accès des militaires et des policiers. Merci. Le tribunal appréciera tout cela. Ouais. Oui, monsieur Watoni, j'avais des préoccupations. Allez-y. Ça dépend de lui. Non, non, je sais. Mais laisse, c'est entre Bitakwira et lui. En passant, monsieur le Président, à la réponse de monsieur le directeur à la question posée par le secrétaire général, vraiment en passant, j'ai regardé la loi et je remarque que le marché public est un contrat.
est un contrat écrit, dit la loi. La partie civile convient avec le prévenu qui est passé sur la conclusion de son propos. Sur la conclusion, parce que Monsieur le Président, pour la partie civile, les témoins sont entendus sur ce qu'ils savent, ce qu'ils ont fait ou dit. Ils ne sont pas sous les liens de la prévention. Et lorsque le prévenu, à chaque fois renvoie votre tribunal à l'instruction du chef de l'État, il est bon de savoir une fois pour toutes que l'instruction du chef de l'État n'est pas un mandat pour violer la loi. Nous allons revenir à l'instruction à sa charge. Et sur la question des instructions du chef de l'État, nous nous poserons des questions précises pour avoir des réponses précises. Pour les directeurs, Monsieur le Président, peut-il nous dire si dans le manuel de procédure relative au marché public, nous serons les usages eux qui annoncent l'expérience, ou de familiers des hauts fonctionnaires de l'État en charge de cette question, peut-il nous dire s'il connaît un marché public où il devrait aller, pour lequel le prestataire reçoit besoin de la totalité du prix du marché afin de l'avoir exécuté. Monsieur le directeur, vous pouvez répondre à cette préoccupation? Merci. Non, c'est pas à votre part. Directeur, excusez-moi. Non, c'est la question posée au témoin. Ok, merci. Oui, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Je réponds par ceci. Concernant le paiement, ça ne concerne pas la DGCMP qui fait un contrôle a priori, mais comme on m'a posé une question en tant qu'expert, je peux répondre en disant ceci. La loi sur les marchés publics, à son article 70, dit ceci, que le paiement lié au marché public peut faire l'objet d'une avance. Et cette avance-là est demandée par le fournisseur. La loi souligne qu'il ne peut excéder en aucun cas 30% pour le marché des travaux, 20% pour les marchés de fournitures et services. Et les autres acomptes suivront après. C'est ce que moi je connais. Autrement dit, on ne peut pas imaginer l'hypothèse d'un paiement total avant même que l'exécution du contrat soit parfaite. Oui, j'ai oublié peut-être un élément en parlant de ça. Et quand on paye cette avance, l'avance doit être couverte d'une garantie bancaire d'un montant équivalent. C'est ça ce que dit la loi. Alors, par rapport à les us et coutumes, je peux parler de textes de loi, l'ancienne loi sur les marchés publics, concernant cet aspect de paiement. L'État
paye un service fait et accepté. Ça, c'est le règlement général sur la comptabilité publique qui est déjà abrogé. C'est-à-dire, selon ce texte-là, il fallait que l'État réceptionne d'abord les articles, retrouve la conformité, et puis après, dans les 60 jours qui suivent, les paiements se feront. Mais la nouvelle loi a introduit, a allégé pour dire on peut payer l'avance. Mais cette avance-là, en aucun cas, ne peut excéder 30% pour le marché des travaux et 20% sur le marché des fournitures. Est-ce qu'on peut payer également la totalité? On peut payer la totalité si on a livré la totalité des fournitures. Donc on ne peut pas payer la totalité avant la fourniture? Non. Est-ce qu'on peut payer avant l'avis des non-objections? Non, Monsieur le Président. Merci. Oui? Monsieur le Procureur général. Merci beaucoup. Juste pour qu'on enlève un peu des idées, qu'on ne crée pas la confusion. Tout à l'heure, le prévenu Caméré a dit que nous étions en train d'aider les témoins. Loin de là. Nous clarifions à notre manière. C'est la manière lui conçoit qu'il y a un contrat, nous le concevons de notre manière qu'il n'y a pas de contrat. Chacun reste dans sa position tout simplement. C'est ce que je fais toujours acter quand je prends la parole. Mais bien sûr, on est sur le témoin. Si vous pouvez permettre tout ce qui est en rapport avec tout ce qui est. Allez-y, monsieur Protégé. Parce que le prévenu Caméré dit partout ce qui n'a pas, il est tiers au contrat Bitakura, machin, tout ça. Il n'est pas là. Ça ne le concerne pas. Et comment il peut nous expliquer le fait qu'il a autorisé qu'on puisse payer? Puisqu'on a payé sur base de ce que lui a planifié. Et ça se trouve au dossier, ce qu'on appelle le plan de décaissement. Qui nous dise un peu ça, puisqu'il est tiers. Prévenu quand même. Votre... Non, je n'ai pas bien suivi, puisque quand il a parlé de machin, je n'ai pas compris ce qu'il veut dire. Monsieur le Procureur général dit ceci, que parce que vous avez affirmé être tiers au contrat, entre guillemets, Bitakura, c'est une histoire qui concerne Bitakura et que lui seul qui peut venir expliquer. Alors, comment expliquez-vous avoir donné injonction au service des finances pour que ce marché soit payé? Non seulement je n'ai pas donné injonction, parce que je n'en ai pas le pouvoir d'injonction en ce qui concerne le ministre, c'est le Premier ministre ou le Président de la République. Et donc je voudrais vous dire que pendant que nous faisions la conception, ces documents ne sont pas tombés du ciel. Les documents, pour nous, M. Bitakura avait déjà signé en avril 2018 ce contrat-ci avec Samibo. Il l'avait déjà signé et il n'a pas nié hier. Et à notre arrivée, ce contrat avait encore sa validité. Sinon, on ne parlerait pas d'avenant. L'avenant, c'est sur quelque chose qui existe. Sinon, on parlait tout simplement d'un contrat entre Samibo et le ministère du Développement rural. Mais ce qui a été payé, ce n'est pas ce qui est dans ce contrat. Dans ce contrat, c'était prévu le paiement 900 maisons plutôt, au prix de 26 750 000. Mais ce qui a été payé, c'est 57 600 000 votre honneur, portés dans l'avenant. Votre honneur, je suis en train de citer. Okay. Il y a eu ce premier contrat signé par Bitakura. Nous lui avons posé la question et il a répondu qu'en ce qui concerne l'avenant, toutes les signatures sont les siennes. Ce ne sont pas que le contrat soit régulier ou irrégulier, c'est l'autorité contractante qui en répond. Maintenant, les juristes peuvent commencer à spéculer là-dessus, mais il a reconnu que c'est sa signature. Et puis on dit, bon, c'était un projet, non. C'est entre l'autorité contractante, ici, Bitakura, Bihoya, Haï, Justin. Il a reconnu sa signature. Et pour le groupement Samibo, Congo, Karmod, Sami Oubala, Jamal, administrateur gérant. C'est là. Donc pour nous, nous pouvons arriver à la conclusion
de nous amener en bateau. Donc on nous a donné un faux contrat, un vrai faux contrat, sur lequel nous avons tablé. Le planning de paiement, puisque le ministre des Finances et les autres, les experts sont là, quand nous avons terminé le travail au niveau de la présidence de la République, respectueux des prérogatives de chaque ministère. C'est dans ce sens que vous voyez que le ministre de l'Urbanisme et Habitat, ce n'est pas la présidence qui a été identifiée le site, c'est son travail. En ce qui concerne le paiement, comme moi je ne connaissais pas tous ces prestataires, et comme nous avions en face de nous les ministres qui étaient dans le gouvernement Tchibala, tous les prestataires étaient invités d'aller au ministère des Finances, chacun défendre son dossier. Et c'est à partir de là, puisque la contrainte budgétaire, c'est la clé de tout. À ce moment-là, un planning a été fait. Et j'ai répété autrefois, il s'agissait de travaux d'urgence. J'ai comme l'impression, votre honneur, qu'on ne met pas suffisamment d'accent sur ça. Programme d'urgence du président de la République. Ce n'est pas un programme normal, régulier, non. Programme d'urgence, comme maintenant, là. Quand M. Ngongo dit qu'il n'a pas de mémoire, qu'on a payé ces sources-là, je trouve cela tout simplement malheureux pour notre pays. Parce qu'il y a eu beaucoup de paiements qui ont été faits avant même de bénéficier des services. Et le ministre du budget qui viendra ici vous dira qu'à son départ, il a laissé des piles et des piles de dossiers pour régularisation. Parce que le ministère des Finances et la Banque centrale ont déjà payé. Maintenant, nous sommes dans l'urgence sanitaire. Peut-il nous dire que toutes les dépenses qu'on fait pour le compte des ministères, puisqu'il avait participé quand même à cette réunion-là, et nous avons décidé, séance tenante, de mettre à disposition du ministre de la Santé de l'équipe de Mouyembe 3500 $ américains. Et le ministre des Finances a payé 3 millions. Téléphone, le ministre des Finances appelle le gouverneur de la Banque centrale, monsieur, il y a urgence. Payez déjà 1 500 000 $ américains tout de suite et maintenant. Donc nous sommes devant les juges, donc nous sommes devant l'État. Quand nous venons ici, la question de l'avocat Coco était très claire. Est-ce que de mémoire, on ne lui a pas demandé d'interpréter la loi, on lui a demandé de mémoire, avez-vous eu aux connaissances des travaux qui ont été faits et qui seraient revenus chez vous payés pour régularisation? Mais si on va faire l'audit aujourd'hui de la direction de marché public, est-ce qu'il peut vraiment nous assurer qu'il n'y a pas de cas de régularisation des travaux? Maintenant, pour répondre à la fin de la question, je dis, monsieur le directeur de cabinet, Kamere, ici devant vous, ce n'est pas lui qui paye. J'ai déjà écrit de nombreux... Mon intérim est en train de vivre la même qui est de mon parti politique. Au ministre des Finances, pour des questions urgentes. Les lettres là sont restées sans réponse. Pourquoi? Parce qu'ils ont une contrainte de trésorerie. Et n'oubliez pas, votre honneur de rappeler à monsieur le directeur général des marchés publics, pour les cas échéants aux ministres qui passeront ici, un ordre manifestement illégal ne doit pas être exécuté. Donc, ici, les ministres écrivent à leurs collègues des finances, à leurs collègues de budget, mais chacun a ses prérogatives constitutionnelles. Bien, merci. Ils ont l'obligation, puisque les deux contrats-là indiquent le montant. Il me semble que le ministre des Finances n'est pas tombé du ciel pour dire non, moi je paye ça, ça, ça. Non. Il avait les deux contrats et il avait le devis de Sabibo et il avait effectivement le programme qui avait été approuvé à la présidence. Et le président a demandé que le ministre d'État du budget et le ministre des Finances accordent, et le gouvernement de la Banque centrale accorde priorité à mon programme d'urgence parce que je dois poser des signaux clairs dans le social du Congolais conformément à ma promesse de campagne. Ok, merci. Nous parlons de quoi? Oui, mais vous voulez... Une petite question au directeur général, monsieur le président, pour clôturer. Vous n'avez pas... Pour garder le fil d'idée, monsieur le président. Oui, allez-y. Merci beaucoup, monsieur le président. Allez-y, maître. Tout en rappelant, monsieur le directeur général, qu'il est en train de déposer sous la foi du palais, puisqu'il est sous serment, peut-il nous dire, monsieur le président, s'il a bel et bien officiellement reçu les différentes factures que Sanibo avait déposées au ministère,
au ministère du Développement rural ainsi que les différents cahiers de charges. Oui. Pour répondre à cette préoccupation, il s'agit de quelle facture? Que Samibo a déposé d'une facture de Samibo. et le cahier de charges. De quel de l'avenant Tout au long de l'exécution du contrat, Monsieur le Président. De l'avenant ou bien du contrat de 2018? Nous ne dissocions pas les deux, monsieur, tout au long de l'exécution du contrat, tout au long de la procédure. Oui, qu'est-ce que vous avez reçu comme facture? Pour l'avenant, je continue à insister qu'on n'a pas déposé. La facture n'était pas déposée, le devis n'était pas déposé. Mais pour le premier marché, on a des factures qu'on a jointes dans le dossier qu'on a déposé. Okay. Deuxième question, monsieur Poussanier. Oui. La deuxième question. Oui, allez-y, maître. Vous comprenez qu'avec ça, nous aurons encore besoin de l'ancien ministre de Voix, monsieur le Président. La deuxième question, l'article 32 de la loi sur la passation des marchés prévoit des marchés à bon de commande. Est-ce que monsieur le directeur général peut nous expliquer à quelle occasion on peut y recourir et sous quelles conditions? Merci beaucoup. Oui, monsieur le directeur. Les marchés à bord de commande, il s'agit de marchés qui sont définis sur... qui déterminent les achats